Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler justement gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Résidence principale, investissement locatif, résidence secondaire, l'immobilier occupe souvent une place centrale dans le patrimoine des Français. Mais à partir d'un certain niveau de patrimoine, la question de l'IFI, le fameux impôt sur la fortune immobilière, peut se poser. Alors qui est vraiment concerné ? Existe-t-il des stratégies légales pour optimiser cet impôt ? Ma première question Catherine pour vous, qui paye réellement le fameux impôt sur la fortune immobilière au moment où nous nous parlons, c'est-à-dire aujourd'hui ? Alors l'IFI concerne les contribuables dont le patrimoine immobilier net taxable dépasse 1,3 million d'euros. On parle du patrimoine immobilier, donc on va parler de la résidence principale, des éventuelles résidences secondaires, des investissements locatifs. On parle aussi des parts de SCPI, par exemple détenues, qu'elles soient détenues dans le cadre d'une assurance vie ou en direct. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'on est éligible à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine net taxable. En revanche, on va payer dès 800 000 euros. Alors, ce qui veut dire que c'est la totalité donc, du patrimoine immobilier qui est prise en considération, quelle que soit sa forme. Alors, pas tout à fait. Parce qu'en fait, on a un abattement qui est prévu par la loi sur la résidence principale. L'abattement est de 30%. Donc, si vous avez une maison, une résidence principale qui vaut 1 million d'euros, on ne retiendra que 700 000 euros au regard de l'IFI. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on n'est que sur la partie immobilière du patrimoine. Donc, on peut avoir des ménages qui vont être éligibles à l'IFI sans avoir forcément de liquidité financière et sans avoir peut-être aucun placement financier. Un patrimoine qui serait largement concentré sur l'immobilier peut déclencher l'IFI. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs qui sont concernés et qui payent l'IFI, existe-t-il des stratégies légales pour optimiser la situation qui est la leur ? Tout à fait. Il existe certaines stratégies d'optimisation si on est concerné par l'IFI. La première, ça va consister à regarder le financement des biens immobiliers. L'IFI est calculé sur le patrimoine immobilier net, ce qui signifie que certaines dettes qui sont liées soit à l'acquisition, soit à des travaux peuvent être déduites. Autrement dit, lorsqu'un bien est financé en partie par un emprunt, en fait, le capital restant dû peut être déduit de l'assiette taxable. Mais Catherine, est-ce qu'il existe des stratégies qui sont liées à la manière, en revanche, de détenir le bien, du coup ? Oui, tout à fait. Et on va parler là de démembrement de propriété. La propriété, en fait, c'est deux composantes. C'est l'usufruit d'un côté et la nue propriété. Au regard de l'IFI, c'est l'usufruitier qui déclare le patrimoine, le bien immobilier, dans son patrimoine taxable. Donc, on va pouvoir mettre en place des stratégies au sein de la famille ou même en termes de transmission pour optimiser l'IFI. Et notamment l'investissement en nue propriété de parts de SCPI contribue en fait à cet objectif, soit de ne pas déclencher l'IFI, soit de ne pas l'alourdir. Et tout ça bien légalement, on est d'accord, bien sûr. Rappelons-le. Bien sûr. Alors, vous évoquiez aussi des solutions parfois moins connues. Oui, on peut citer par exemple les groupements forestiers d'investissement, les GFI, qui permettent donc d'investir dans des actifs forestiers en France. Sous certaines conditions, ces investissements sont exonérés de l'IFI à hauteur de 75% et parfois même jusqu'à 100%. Donc on est vraiment sur un outil de diversification patrimoniale. Mais alors, en résumé, Catherine, est-ce que l'IFI va changer ou change quand même la perception des gens qui y sont attachés ? Est-ce que c'est une manière pour certains investisseurs de réfléchir autrement leur patrimoine ? Oui, parce qu'en France, on a quand même une concentration du patrimoine sur l'immobilier qui est très forte. Et donc, l'IFI a fait réfléchir certains investisseurs et a provoqué quelques arbitrages vers un peu plus d'épargne financière dans le patrimoine global. Et effectivement, il faut diversifier entre patrimoine immobilier et patrimoine financier. Donc, ce que je retiens, c'est diversification. Comme Exactement. Souvent d'ailleurs, en investissement. Merci à vous Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, des incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin, dès 9h25, dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.